Salut et bienvenue chez le doc. Bienvenue dans cette vidéo qui t'explique comment nettoyer ton PC sans logiciel. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer un graphique intéressant. Premier conseil, je t'invite avant même de toucher à Windows, de commencer par nettoyer physiquement ton ordinateur, donc enlever la poussière qui empêche une bonne circulation de la ventilation et donc du refroidissement du PC. Maintenant que tu as fait ça, on va passer à la partie Windows. Première chose que tu peux faire, c'est commencer par supprimer tout ce qui ne sert à rien chez toi. Par exemple, là ici, donc j'ai pris un ordinateur que j'ai volontairement saboté avec plein de trucs qui servent à rien. Et tu vois, par exemple, qu'il y a plein de photos, de fichiers d'installation qui servent à rien. Donc, par exemple, je peux les désinstaller. C'est déjà un peu plus agréable, tu ne trouves pas? Maintenant, on va aller balayer l'ensemble des dossiers qui peuvent comporter d'autres choses. On va aller dans ces utilisateurs, dans ton répertoire, et tu vas balayer chacun de ces répertoires. Donc, bureau, j'ai déjà fait. Contact, normalement, il n'y a pas grand-chose dedans. Tu as aussi le répertoire des images, dont je sais qu'ils ne servent à rien. Le dossier musique, tu as peut-être aussi des musiques qui te sont inutiles. Et surtout, n'oublie pas la partie téléchargement, on a souvent plein de fichiers qui traînent dedans. Là, ne pas hésiter à faire un gros ménage. Ouais, tout ce qu'il y a là-dedans ne sert à rien, je supprime tout. Voilà. Et bien sûr, tu n'oublies pas de vider la corbeille. C'est déjà une première chose que tu peux faire. Et bien sûr, applique aussi cette méthode aux éventuels autres disques durs qui sont installés sur ton ordinateur. On va continuer de nettoyer le disque un peu plus en profondeur. On va aller sur le disque C, propriété, nettoyage de disque. Nettoyer les fichiers système. Tu peux cocher tout ce qui est présent dans le nettoyage de disque. Et là, tu vois que je gagne déjà 900 mégaoctets, ce qui est très loin d'être négligeable. On s'intéresse maintenant au programme inutile. Pour ça, tu vas aller dans Démarrer, Paramètres, Applications. Et tu vas consulter la liste des programmes qui sont présents. Tu peux voir par exemple que tu as l'antivirus AVG et son navigateur associé qui ne te sert pas forcément à grand chose et qui pèse quand même 568 mégaoctets. Donc là, celui-là, je vais le désinstaller tout de suite et je vais même désinstaller l'antivirus. Je désinstalle aussi l'antivirus. Microsoft prendra le relais avec Windows Defender. J'ai aussi un autre navigateur qui s'appelle Brave, dont je m'en fiche complètement et je vais aussi le désinstaller. Un autre logiciel qui n'est pas utile, je le désinstalle. J'ai aussi Windows 10 Manager, je ne sais pas trop ce que c'est, je vais le désinstaller aussi. Là, tu peux voir que l'éditeur c'est Yamixsoft, un truc qui n'a rien à voir avec Microsoft, donc ça, je peux le désinstaller sans problème. Il me reste ce raccourci qui n'est pas dans la liste des programmes installés, mais si je fais un clic droit propriété, je vois que c'est un .exe, donc tout simplement un raccourci d'installation. C'est un fichier, donc je peux le supprimer. Je revide la corbeille. Tu es peut-être en train de te dire que c'est lourd de mettre en place ce nettoyage régulièrement. Alors déjà, ne fais pas ça une fois par semaine, hein, une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois, ça suffit. Sauf si ton PC montre des signes de ralentissement net. Sinon, tu peux aller dans Démarrer, Paramètres, Système, Stockage. Dans cette fenêtre, tu as la possibilité de programmer le nettoyage automatique du PC. Donc tu cliques sur Activer et tu configures l'assistant de stockage. Dans cette fenêtre de configuration du nettoyage, tu peux par exemple programmer ça une fois par mois. Tu peux lui demander de supprimer les fichiers d'Accorba une fois tous les 30 jours, de supprimer les fichiers temporaires, de supprimer les fichiers du dossier téléchargement qui n'ont pas été ouverts depuis 2 semaines par exemple, etc. Voilà. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Tu peux également voir l'espace qui est pris par chaque répertoire, par Windows, par les applications. Donc ça aussi, tu peux jeter un œil pour te donner une indication sur ce qui prend de la place. Alors une autre astuce, mais à faire extrêmement attention, c'est tout ce qui est restauration du système. Tu peux supprimer des points de restauration. Donc dans la barre de recherche, tu tapes Restaurer, créer un point de restauration, configurer. Et là, par exemple, tu as la possibilité de supprimer les points de restauration. Donc bien sûr, il faut que ton PC fonctionne super bien parce que sinon, tu ne pourras pas revenir en arrière. Donc ne fais pas cette étape-là après avoir fait tout ce que je viens de dire. Attends peut-être une semaine pour voir que tout marche bien. Tu as aussi la possibilité d'aller en pourcentage, moins d'espace disque pour la restauration du système. Tu n'as pas forcément besoin de 100 gigaoctets de restauration du système qui prend pas mal de place. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais te montrer un comparatif du PC après le nettoyage. Pour les performances globales, tu peux noter une amélioration des performances. On est passé de 684 points à 716. Tu peux voir aussi une amélioration significative au niveau du processeur. Aucune amélioration au niveau de la carte graphique.
une légère amélioration au niveau de la RAM et une légère amélioration au niveau du disque dur. Alors que je n'ai quasiment rien enlevé, hein. J'ai juste enlevé 2-3 programmes, quelques images qui servent à rien, j'ai vidé le dossier de téléchargement et il n'empêche que j'ai quand même eu des améliorations notables. Cette vidéo est terminée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.